Cet instrument musical ressemblant à un bouclier est un inanga, un instrument traditionnel autrefois joué à la cour royale pour divertir le roi. Fabriqué sur une seule colline à l'ouest du pays, il n'est pas enseigné à l'école. Le métier se transmet de père en fils comme un héritage. iyo tugiye hamwe turagerageza Nous n'avons pas appris cela à l'école, ce sont nos pères qui nous l'ont enseigné, c'est le métier que nos ancêtres exerçaient. Quand mes arbres ne sont pas mûrs, je les achète chez des amis. Un arbre qui peut donner 20 instruments, je l'achète autour de 28 $. Ces instruments sont exclusivement fabriqués ici. aho ugiye hose ukagenda ugitwara. L'inanga a une signification. Comme le tambour, ces parties sont assimilables au corps humain, c'est ce que nous explique cet artiste. Mais cette partie-là, c'est le ventre. Et puis ça, ce sont des orteils. Et puis, vous voyez cette partie-là, c'est le dos. Vous voyez les trous qu'on a ici, ce sont des yeux. Pour apprendre... Habituellement joué par les plus âgés, l'inanga attire de plus en plus les jeunes, signe d'une volonté de retour aux valeurs du passé. Mais aujourd'hui, ils voient qu'il y a un vide. Parce qu'un concert qui est joué à base de piano, guitare ou quoi, c'est vraiment, on a constaté que c'est très léger. Ils commencent à voir que c'est vraiment important qu'on apprenne les instruments, qu'on revienne à la source en fait, qu'on revienne et qu'on redevienne nous-mêmes. Ce sont des instruments qui transmettaient les valeurs. Quand je vois à quel rythme ils commencent à apprendre ces instruments, ça me donne de l'espoir. Les grands joueurs d'inanga étaient traditionnellement localisés dans les provinces du centre du pays. On les trouve aujourd'hui dans la capitale, où se trouve le musée vivant de Bujumbura, là où beaucoup d'artistes se rencontrent.